m'accompagner. Alors, ma fille d'aïe, bichaye, on kokoro bala, ma fille d'aïe, bichaye, on kokoro bala, ma fille d'aïe, bichaye. Ancien président de la République, Monsieur le président du comité d'organisation de la 3e édition de Odey Bilay, Kilibor 2024, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de Odey Bilay, édition 2024, Messieurs les présidents du bureau exécutif national Odey Bilay et des associations affiliées, Leur Majesté, roi et tête couronnée de l'ère culturelle Tchabé, chers membres du gouvernement, représentés ici par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Eleonore Yahi Ladekam, honorables députés à l'Assemblée nationale et autres personnalités du Bénin ici présents, messieurs les préfets des départements des collines et du Borgou, messieurs les maires des communes de Savé, de Ouessé, de Tchaourou, coparrains de Odey Bilay 2024 ici présents, mesdames et messieurs les chefs d'arrondissement et les élus locaux ici présents, mesdames et messieurs les cadres de l'ère culturelle Tchabé du Bénin, de la diaspora et autres sympathisants ici présents, chers sœurs, chers frères Tchabé du Bénin et de la diaspora, mesdames et messieurs les membres des délégations des associations sœurs ici présentes, mesdames et messieurs les journalistes et communicateurs, chers parents, amis et distingués invités en vos rangs et qualités respectives, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de nous réunir ici à Kilibor pour la 3e édition de Odey Bilay. Qu'il fasse que nos attentes soient couronnées et comblées au-delà de nos espérances et que les éditions à venir nous trouvent en vie, en bonne santé, et que cette édition soit encore meilleure. Immense est ma joie de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en cette circonstance solennelle de retrouvailles de fils et filles Tchabé venus de toutes les contrées du Bénin et de la diaspora pour célébrer ici à Kilibor la 3e édition du festival culturel Tchabé Odey Bilay, notre commune fête identitaire, culturelle et culturelle. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à nos autorités et à nos invités de marque qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps précieux à cette commémoration de Tchabé dont les manifestations ont commencé depuis le 16 mai 2024. Mesdames et messieurs, depuis la naissance de notre fête Odey Bilay, nous avons décidé de nous lever comme un seul homme pour nous révéler et renouveler le pacte identitaire qui nous lie. Je voudrais que nous nous ovationnons très fort, s'il vous plaît. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu prendre part aux 2 premières éditions et je me suis donné comme défi, c'était un défi pour moi, de soutenir celle-ci et de participer physiquement et intellectuellement. Et ce sera le cas chaque année si Dieu nous prête vie. À cet effet,
Je voudrais dire un sincère merci au bureau exécutif national de Egba Ebile, au président, du comité d'organisation et toutes les personnes qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'organisation, à la réussite et au succès de ce festival Egba Ebile. Merci à tous les participants pour la forte mobilisation autour de notre culture. C'est très beau de vivre ces moments forts de notre histoire. C'est beau de voir tous les parents oublier leurs obligations, leur travail et de se réunir pour célébrer notre culture et notre identité. C'est beau, très beau, de voir tout le pays tchabais se réunir ici à Kilibo. Chers parents, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Ne pas l'assumer, c'est dénier notre propre existence, notre propre origine, notre propre identité culturelle. Les Tchabais ont une culture. Les Tchabais ont une origine. Le peuple tchabais a une histoire. Ce sont nos réalités. Il nous faut les assumer, les revendiquer et être fiers de dire oui, je suis Tchabais. Quand je dis mon nom, Amadou Moukaïla, beaucoup ne savent pas d'où je suis. On m'a souvent pris comme étant du Niger, comme étant de la Mauritanie, comme étant du Mali, comme étant de la Guinée. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas négatif. Mais je suis du Bénin et je suis Tchabais. Nous sommes venus ici pour redonner vie au peuple tchabais et à sa brillante culture. Nous sommes là pour redonner espoir à notre existence et cultiver la paix, la concorde, la solidarité entre les régions tchabais du Bénin et de la diaspora. C'est le lieu de rappeler une fois encore que la fête au Débilé ne soit pas un marché politique, plutôt un instrument d'éveil, de conscience de nos populations de l'ère culturelle tchabais au Bénin et ailleurs, pour qu'elles se dépouillent des préjugés et des qualificatifs péjoratifs dont on nous habillait jadis, et pour qu'elles s'engagent dans le mouvement culturel tchabais, gage de notre développement intégral. Le thème central de la présente édition est intitulé « Atout économique et touristique du pays tchabais, perspective pour un développement durable » impose de comprendre que notre culture est le socle de notre développement. C'est le secret de tous les peuples et les nations depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui encore, la Chine nous donne l'extraordinaire illustration en exportant et en exposant sa culture et sa technologie partout dans le monde. Mais lorsqu'on parle de la culture chez nous, nous avons tendance à la résumer en termes de culte ou de religion, ici. Ici. Elle n'est pas que cela, la culture. La culture est l'ensemble de l'environnement artificiel que l'homme, dans le cadre d'une civilisation, a créé jusqu'à présent et continue de créer. C'est le résultat de l'action de l'homme sur le milieu, et cela dans tous les domaines. La culture tchabais est une culture très riche en termes de coutumes, en termes d'us, mais aussi en termes de valeurs. Nous, les Tchabais, nous avons beaucoup de valeurs. Je suis fier d'être Tchabais et prêt à vendre cette culture, à la répandre dans le monde entier. Nous avons des valeurs vraiment à promouvoir. Je le pense honnêtement, sincèrement. Tout développement est d'abord culturel avant d'être économique. Je le répète encore, tout développement est d'abord culturel avant d'être économique. Le développement est d'abord culturel avant d'être industriel. Mesdames et messieurs, en de pareilles occasions,
il s'avère une impérieuse nécessité de joindre l'utile à l'agréable. On ne saurait tenir une assise de 4 jours ici à Kilibo sans aborder les réels problèmes de développement qui nous concernent. Et en parlant de développement, je vais vous conter une des histoires, une seule des histoires qui m'ont le plus marqué. Mesdames et messieurs, au cours de mon premier voyage à New York, aux États-Unis, et pendant le très long trajet, je lisais une revue trouvée dans l'avion Air France. Cette revue, malheureusement, je n'ai pas pu la voler, mais je vous promets de la retrouver. Dans cette revue de Air France, pendant mon vol, je lisais une déclaration du maire de New York qui affirmait qu'il n'y a pas une ville au monde comme New York. Le maire de New York disait, il affirmait, il dit au monde, il n'y a pas 2 villes comme New York. Il n'y a pas une seconde ville comme New York. Je m'étais posé maintes questions. Et ma principale réserve était que cette déclaration est une exagération. Mais à ma descente de l'aéroport à ma chambre d'hôtel, j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu. Et cela m'a fait réfléchir et continue de me faire réfléchir. La première question qu'il convient de se poser: comment la ville de New York est-elle arrivée à ce niveau de développement? L'autre question: en quelle année notre pays et nos villes vont atteindre ce niveau de développement de New York? Est-ce que cela est possible? La réponse est simple. Pour moi, c'est un grand oui. Nous pouvons atteindre ce niveau de développement. Alors, de mes recherches, mesdames et messieurs, pour ne pas prendre tout votre temps, de mes recherches et de mes discussions, il ressort que le développement de cette grande ville est fondé sur l'organisation, sur la culture, mais aussi sur l'éducation des enfants. Si nous travaillons bien et que nous soutenons nos autorités locales, les têtes couronnées, les chefs d'arrondissement de village, les chefs de quartier, les maires, nous pouvons réussir à développer nos communes. C'est bien possible, je dis bien c'est bien possible, que le maire de Savé, que le maire de Wessé ou que le maire de Tchaourou affirme d'ici quelques années que leurs communes sont les meilleures au Bénin, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. J'en suis convaincu. Le développement est un vaste chantier. C'est un vaste chantier et c'est une œuvre collective. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un groupe. C'est la somme de toutes les contributions individuelles et il ne s'agit pas seulement d'une contribution financière. Le développement, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi des contributions en termes d'idées, en termes de propositions constructives. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque le plus. Le développement n'est pas seulement une affaire de politique, de l'État, du maire, du préfet, des chefs d'arrondissement. Ceux-ci, à eux seuls, ne peuvent pas développer nos localités. Alors, on me fait signe que le temps passe, mais j'ai quelques messages très forts à passer et que nous devons, avec lesquels nous devons partir d'ici. Alors, pour un développement réel, chacun doit se lever et participer à la construction de notre cité. Mesdames et messieurs, à travers mon parcours social, scolaire, académique, nous sommes sur le CEG, sur le terrain du CEG, où j'ai fait mon BPC. J'ai eu l'intime conviction que la base du développement reste l'éducation. Et si on investit dans l'éducation de nos enfants, si nous créons des conditions et un environnement favorable pour l'éducation,
nous allons relever très bientôt les grands défis du développement. Je suis venu encourager à faire de l'éducation de nos enfants une priorité et vous dire que je fais partie de ceux et de celles-là qui se sacrifient pour le développement à travers l'éducation. Mesdames et messieurs, les bienfaits de l'éducation sont énormes. Les bienfaits de l'éducation sont énormes que si moi, Moukaïla Amadou, j'avais une baguette magique, tous les enfants du Bénin et du monde iraient à l'école. L'éducation est vraiment gage de développement. C'est pourquoi ma vision en tant que citoyen, d'abord de Kilibo, de l'aire culturelle Tchabé du Bénin, est de créer un impact social à travers la promotion de l'éducation et de l'excellence en milieu scolaire. Et cette vision a déjà connu un début de mise en œuvre à travers, entre autres, la construction de blocs de latrines, de 4 latrines à l'école primaire publique centre de Kilibo, où j'ai eu mon certificat d'études primaires. D'accord, merci beaucoup. D'accord. La prise en charge des frais de scolarité de plusieurs enfants démunis, des orphelins vulnérables, par an et sur l'ensemble du territoire national. Le financement des travaux dirigés au profit des candidats BPC et OBAC et la création d'un prix d'excellence que nous avons commencé par implémenter à partir de l'année qui s'écoule. Mesdames et messieurs, je voudrais par cette occasion vous informer aussi que les réflexions dont je viens de vous partager une partie du contenu nous ont poussé à la mise en place d'une fondation nationale. Cette fondation s'appelle Solidarité Bénin et il y a quelques membres qui sont présents ici avec moi pour contribuer à l'œuvre de développement durable, participatif et solidaire surtout. Alors, je pense personnellement que si nous voulons réussir le gage du développement, nous ne devons pas laisser la jeunesse sans vision, sans boussole, sans ambition. Il faut vraiment un leadership assez éclairé, un leadership sincère et efficace. Et le leadership, pour être efficace, ne saurait se faire dans la discrétion ou la clandestinité. Je voudrais affirmer et réaffirmer mon engagement à travailler avec les autorités locales et nationales pour les questions du développement, notamment celles relatives à la jeunesse, à l'éducation et à l'emploi. Je ne finirai pas. Je ne finirai pas ce discours sans rappeler qu'il est important pour nous que ce qui est important pour nous, c'est l'esprit de citoyenneté et de patriotisme que nous devons toujours développer pour atteindre les idéaux du développement. Vive le Bénin, vive l'unité des peuples tchabais du Bénin et de la diaspora. Vive la culture et l'identité tchabais pour le développement et la paix. Vive l'éducation au service du développement. Vive Odeilles Villers. Bonne fête à tous et à toutes. Je vous remercie.